Salut à tous, c'est BizBiz. Alors aujourd'hui l'épisode 336 du Zap Image. Comme d'habitude je vous mets des images de foot d'actualité ou d'images anciennes, on en parle un peu et c'est parti. On va commencer et souhaiter l'anniversaire de John Terry qui fête aujourd'hui ses 37 ans. Donc regardez quand même son palmarès, donc une Ligue des Champions, une Europa League, 5 premières ligues avec Chelsea, 78 sélections avec l'Angleterre, donc c'est un défenseur. Donc actuellement il joue à Aston Villa, voilà, c'est une équipe de Championship, deuxième division anglaise, donc bon anniversaire à Terry. Ensuite on va ouvrir la page Ligue des Champions, donc regardez tous les résultats de la journée, enfin la dernière journée des phases de poule de la Ligue des Champions. Donc on peut voir des gros scores, surtout Liverpool 7-0 face au Spartak Moscou. Donc il y a 2 semaines, Liverpool s'est imposé aussi 7-0 à Maribor à l'extérieur. Donc vraiment une attaque de feu, on en reparlera un petit peu après. Sinon on peut voir que Monaco, on va pratiquement même pas en parler dans le Zap Image, parce que ils ont vraiment été décevants cette année sur la scène européenne par rapport à l'année dernière. Ils sont quand même allés en demi-finale, donc ils sortent quand même par la petite porte parce qu'ils ont perdu 5-2 face à Porto. Bon après Leonardo Jardim il a mis l'équipe B, quand même 5-2 et ils ont encaissé beaucoup de buts, on en reparlera aussi un petit peu après. Sinon on peut voir le Real Madrid soit imposé 3-2 face au Borussia Dortmund. Donc voilà tous les résultats d'hier soir. Ensuite record, jamais autant de buts n'avaient été inscrits dans une phase de poule de Ligue des Champions. Donc 96 matchs, 306 buts, donc plus de 3,19 buts par match. Donc voilà cette année les gars, depuis la création de la Ligue des Champions, donc c'est cette année où il y a le plus de buts marqués, quand même plus de 306 buts, ce qui est énorme en 96 matchs. Bon après c'est vrai, quand il y a des équipes comme Liverpool qui mettent 2 fois 7-0, même le PSG un coup, il y a eu un match, il y a eu 7-1, regardez Porto Monaco, il y a eu 5-2, ça fait 7 buts en plus. Donc cette année il y a eu beaucoup de buts en Ligue des Champions, donc c'est la première fois qu'en Ligue des Champions il y a eu autant de buts qui ont été inscrits. Ensuite Ligue des Champions, les qualifiés, donc maintenant c'est officiel, donc on peut voir chapeau 1, donc tout simplement le chapeau 1 c'est les premiers 2 groupes, chapeau 2 les deuxièmes 2 groupes, donc il n'y aura qu'un seul club français qui représentera la France pour les 8e de finale de la Ligue des Champions, donc c'est le PSG. Donc déjà le PSG pourra rencontrer aucune équipe du chapeau 1 et que des équipes du chapeau 2, hors bien sûr le Bayern Munich vu qu'ils les ont eu dans les phases de poule, donc vous pouvez voir tout le tableau final. Ensuite on va parler de Manchester City, vient de concéder sa première défaite de la saison hier soir face au Shakhtar Donetsk. Donc voilà les gars, la première défaite de City cette année, donc c'est intervenu à la 6e journée de Ligue des Champions face au Shakhtar, une équipe d'Ukraine qui est vraiment très bon. En plus eux ils sont arrivés deuxième devant quand même Naples. On sait que Naples est une très belle équipe, donc Naples se reversé en Europa League. Donc voilà, première défaite de City. Ensuite un autre record sur cette Ligue des Champions, donc Cristiano Ronaldo devient le premier joueur à marquer lors des 6 matchs d'une phase de poule de Ligue des Champions. Donc Neymar il pouvait aussi le faire, il avait marqué lors des 5 premières journées, mais face au Bayern il n'a pas inscrit, donc il n'aura pas son nom inscrit sur ce record là. Et il y avait un autre joueur qui pouvait le faire, c'était Cristiano Ronaldo, et lui il a saisi bien sûr sa chance, parce que hier il a inscrit encore un but face au Borussia Dortmund. Donc c'est la première fois qu'un joueur marque lors des 6 premiers matchs des phases de poule de Ligue des Champions. Donc encore bravo bien sûr Ronaldo. Ensuite on continue avec Cristiano Ronaldo, donc on peut voir les buts qu'il a marqué lors des 6 premières journées, plutôt détaillés. Donc en tout il a quand même marqué 9 buts en 6 matchs Ronaldo, donc vraiment machine à marquer. Ensuite on va revenir sur l'AS Monaco, donc cette année c'est quand même un fiasco sur la scène européenne. Donc pour moi ils ont trop vendu l'année dernière, je pense que le propriétaire de Monaco il a trop voulu, il a trop pensé à l'argent, il a pas assez gardé de pépites. Bon peut-être qu'il a gardé, je pense à Fabinho, je pense aussi à Lemar qui risque de partir quand même l'année prochaine, mais je pense pour bien moins cher que leur valeur qui valait l'année dernière. Donc avec 15 buts encaissés en 6 matchs, Monaco a battu un triste record, celui de l'équipe française ayant encaissé le plus de buts dans une phase de poule de Ligue des Champions. Donc voilà le record de l'AS Monaco. Pourtant l'année dernière c'était en demi-finale, ils avaient fait une Ligue des Champions magnifique, de perdre face à la Juventus en demi. Et cette année donc 16 buts encaissés pour l'AS Monaco. Donc j'espère qu'ils vont partir sur les bases et qu'ils vont reconstruire une équipe compétitive. Ensuite un autre record, donc Liverpool est la première équipe anglaise à inscrire 23 buts dans une phase de groupe de Ligue des Champions. Donc c'est la première fois qu'un club anglais marque autant de buts lors des 6 premiers matchs de Ligue des Champions. Donc après Liverpool ils ont une attaque quand même de folie, quand même, ils ont mis 2 fois 7-0, encore une fois hier 7-0 face au Spartak à Moscou. Et surtout ils ont un trio, même 4 joueurs devant qui marquent beaucoup de buts. Donc c'est Mohamed Salah, Firmino, Coutinho, et on peut rajouter aussi Sadio Mané. Donc le trio d'attaque de folie de Liverpool cette saison. Donc Salah c'est quand même 18 buts, 5 passes D. Donc après on parle toute compétition confondue, on parle Ligue des Champions plus bien sûr la première ligue. Firmino c'est 12 buts et 6 passes D, et Coutinho c'est 8 buts et 7 passes D. Et il reste encore Sadio Mané qui est un joueur sénégalais qui est vraiment très très fort. Donc on peut dire quand même qu'ils sont dans le trio des meilleurs
meilleure attaque bien sûr de la planète. Ensuite jetez un coup d'œil au meilleur buteur de la Ligue des Champions de cette saison. Donc meilleur buteur c'est Cristiano Ronaldo, donc déjà 9 buts en 6 matchs. On va comparer après avec la Liga, je vais vous montrer des stats, vous allez être vraiment choqués. Sinon Cavani lui c'est 6 buts et Neymar aussi 6 buts. Donc très bien, 2 joueurs de la Ligue 1, voilà, dans les 3 premiers. Donc Ronaldo est en train de survoler bien sûr ce classement. Et une autre stat sur Ronaldo cette saison. Donc en Ligue des Champions c'est très bien, 21 tirs, 9 buts. Donc pratiquement un ratio de 0,50. Donc c'est dire une frappe sur 2 ça fait mouche, on va dire, voilà, en gros. Et en Liga c'est 21 tirs, seulement 2 buts, voilà. Donc on voit vraiment la différence entre la Liga et la Ligue des Champions. Donc Ronaldo kiffe bien sûr la Ligue des Champions par rapport à la Liga. Ensuite, on va parler des 7 adversaires possibles du PSG en 8e de finale de la Ligue des Champions. Donc, vu que le PSG sont dans le chapeau 1, ils vont rencontrer bien sûr une équipe du chapeau 2, hors bien sûr le Bayern Munich. Donc, il y a FC Bâle, Chelsea, Séville, Juventus, Porto, Real Madrid et le Shakhtar Donetsk. Donc, les équipes qu'il faut absolument éviter, je pense bien sûr déjà au Real Madrid. Je pense à la Juventus et à Chelsea, même si Chelsea on a beaucoup de chance quand même de les rencontrer. Je vous dirai pourquoi après. Sinon, les équipes les plus abordables, je pense à FC Bâle et le Shakhtar. Ensuite, après le tableau des probabilité, Chelsea a 44% de chances d'affronter le Barça en 8e, 28% d'affronter le PSG et 28% d'affronter Beşiktaş. Donc Chelsea, voilà, en 8e de finale, ils rencontreront une des 3 équipes là, soit le Barça, soit le PSG, soit le Beşiktaş. Pourquoi? Parce qu'en fait Chelsea sont arrivés second du groupe derrière l'AS Roma et ils doivent rencontrer un premier d'un groupe et tous les autres clubs anglais, je pense à United, je pense à City, je pense à Liverpool, tout ça les gars ils sont arrivés premiers, donc ils pourront pas rencontrer voilà, une équipe du même pays, donc ils pourront rencontrer voilà, soit le Barça, soit le PSG ou soit le Beşiktaş. Pour apprendre, on a souvent l'habitude que ce soit un PSG face à Chelsea. Ensuite, probabilité pour le tirage au sort des 8e de finale de la Ligue des Champions. Donc vous pouvez voir tous les pourcentages voilà, des clubs qui peuvent se rencontrer. Donc on voit bien Chelsea qu'en plein milieu, voilà 0% de chance de rencontrer Liverpool ou même United ou même City. Et bien sûr beaucoup de chance de rencontrer les clubs que je vous ai dit. Ensuite, le tirage au sort des 8e de finale de la Ligue des Champions aura lieu lundi prochain à 12 h. Donc voilà, lundi les gars, on saura les tirages au sort bien sûr des 8e de finale. Je ferai sûrement une vidéo exprès dessus. Ensuite, une déclaration de Conte, l'entraîneur de Chelsea. Il a dit on pourrait jouer contre Barça, le PSG ou Beşiktaş. Il faut être prêt. Cela dit, nos adversaires ne seront pas heureux de devoir nous affronter. Donc c'est vrai, on va prendre un exemple pour le PSG. Ça me ferait chier voilà, qu'ils rencontrent encore une fois Chelsea alors qu'il y a des équipes, voilà, je pense plus faibles. Je pense au FC Bâle ou au Shakhtar que le PSG pourrait rencontrer en 8e. Surtout voilà, qui termine premier du groupe. Donc ce serait bien voilà, qui tape un petit. Donc voilà la déclaration de Conte. Ensuite, cette fois-ci, une déclaration de Zidane. Il a dit les Parisiens ont fait jusqu'à maintenant un truc extraordinaire. Cette équipe est en train de faire des choses hallucinantes. Donc voilà la déclaration de Zidane sur tout simplement sur le PSG. Ensuite, une déclaration de Thomas Müller, donc c'est un joueur offensif du Bayern Munich, en plus qui est rentré en cours de match un mardi face au PSG. Donc pour Müller, tout simplement, le Paris Saint-Germain est surcoté. Donc il a dit voilà, Thomas Müller, visiblement revanchard, a bien savouré le succès du Bayern face au PSG 3-1 et n'a ensuite pas manqué de tacler le club parisien. Donc il a dit certes le PSG a eu une ou deux occasions, mais on n'aurait jamais cru qu'il nous était supérieur. On est toujours le Bayern, a-t-il déclaré dans les entrailles de l'Allianz Arena. Quand on a perdu 3-0 à Paris, on avait eu 18 corners alors que le PSG n'en avait eu qu'un. Pourtant on parlait du PSG comme s'ils avaient une potion magique, c'est vrai. Ils ont de très bons joueurs offensifs, mais il ne faudrait pas montrer les autres équipes voilà, en épingle. Je crois que l'arbitre a également lu vos articles car j'ai eu la sensation au parc qu'il protégeait les joueurs du Paris Saint-Germain. Donc voilà ce qu'a dit Thomas Müller. Donc quand même il est en train de tacler sévèrement le PSG. Donc tout simplement il dit que voilà, le Paris Saint-Germain est protégé déjà par les arbitres lors du match aller. Voilà, surtout à mon avis il est dégoûté Thomas Müller parce que son a pris quand même 3 au Parc des Princes. Et il dit tout simplement que l'équipe du PSG voilà, elle est beaucoup surcotée, beaucoup en parlent. Donc là sur le terrain ça, tout simplement ils ont perdu, on a bien vu avant-hier. Donc voilà la déclaration de Müller. Ensuite une déclaration de Lionel Messi. Il a dit à l'heure actuelle le Brésil, l'Allemagne, la France et l'Espagne sont tous meilleurs que nous. Donc voilà pour Messi les favoris sont les 4 nations que je viens de vous dire et bien sûr l'Argentine est en dessous. Ensuite on continue avec Messi a refusé City cet été qui lui promettait un salaire de 50 millions d'euros par an et une prime à la signature de 100 millions d'euros. Donc hier je vous ai détaillé le nouveau salaire de Lionel Messi qui touche plus de 1,20€ je crois à la seconde, ce qui est un truc de malade. On voit que City l'année dernière était vraiment intéressé, donc ils auraient pu lui proposer beaucoup plus d'argent et surtout une prime de 100 millions d'euros à la signature. Donc on voit quand même que Messi a refusé City. Ensuite officiel, Goulam prolonge jusqu'en juin 2022 à Naples. Donc lui c'est un défenseur gauche de Naples, algérien. Avant je me souviens il jouait à l'AS Saint-Etienne, donc on voit qu'il a reprolongé avec le club. Donc
tant mieux pour tout le monde. Ensuite, l'Algérie souhaite convaincre Youri Berchiche de jouer pour les Verts. Selon le journal Compétition, le joueur est né en Espagne mais son père est algérien. Le dossier Oussem Aouar va également être ouvert. Donc on voit que l'Algérie aimerait avoir Youri Berchiche, un joueur du Paris Saint-Germain, donc défenseur gauche. Bon, après on le voit pas trop parce qu'il y a Kurzawa voilà, qui prend sa place. Donc voilà, Berchiche, on voit que son père est algérien, donc l'Algérie aimerait bien qu'il joue pour eux. Ensuite, à parler de Luis Suarez, c'est 0. Et si Luis Suarez était moins bon sans Neymar, donc tout simplement les 6 matchs voilà, de Ligue des Champions du Barça cette année. Donc Suarez a mis quand même 0 but. Hein. Donc on voit que Suarez en Ligue des Champions il est plutôt moyen cette année. Mais on sait quand même que c'est voilà, un redoutable buteur. Ensuite, à parler de Mounir El Haddadi. Donc lui en fait il y a quelques temps j'avais fait un zap image et je vous avais dit qu'il aimerait bien jouer pour le Maroc. Pourtant voilà, il avait préféré l'Espagne. Mais vu que le Maroc sont qualifiés pour la Coupe du Monde, voilà, il aimerait bien disputer la Coupe du Monde. Et c'est qu'en Espagne c'est mort. Voilà, il y a trop de monde devant lui. Donc au Maroc voilà, il aurait pensé retourner là-bas. Donc on voit qu'il ne pourra jamais porter les couleurs du Maroc. En effet, la FIFA a refusé d'autoriser le jeune joueur à intégrer l'équipe du Maroc en vue de la Coupe du Monde 2018. Ce refus est justifié par une simple application du règlement. Donc ça sera mort, voilà. Mounir El Haddadi ne pourra pas disputer la Coupe du Monde avec le Maroc. Ensuite, on va parler de Ousmane Dembélé, était de retour à l'entraînement avec le FC Barcelone hier. Donc bonne nouvelle hein, pour l'équipe de France hein, parce qu'il y a bientôt la Coupe du Monde et surtout pour le Barça parce que nous quand même acheté très cher, hein, 145 millions d'euros. Voilà, ils aimeraient bien sûr l'avoir dans l'effectif. Donc il a repris l'entraînement, mais je crois que voilà, l'entraîneur Valverde va bien sûr prendre son temps et le faire jouer en janvier. Ensuite, la Juventus Bucarest-Roumanie est obligée de changer de nom et de logo. La Juventus Turin demandait au club roumain de ne plus utiliser son emblème actuel jugé trop proche du sien. À partir de la saison prochaine, la Juventus Bucarest, fondée en 1992, sera donc rebaptisée le FC Colentina. Le nouveau logo sera également imaginé afin de différencier clairement celui de la vieille dame. Donc voilà le logo bien sûr de la Juventus Bucarest. Voilà, c'est un club voilà, en Roumanie. Donc c'est vrai qu'il ressemble beaucoup à la Juventus Turin. Donc on voit qu'ils ont porté plainte et ils ont gagné gain de cause. Et pour finir ce zap image, donc on sait que ce soir voilà, il y a la remise hein, du Ballon d'Or. Donc ça sera sûrement Cristiano Ronaldo. Donc je vous ferai sûrement une vidéo dessus. Et quel Français finira le plus haut? Donc on voit N'Golo Kanté, Kylian Mbappé, Karim Benzema et Antoine Griezmann. Donc vous mettrez pour vous parmi ces 4 joueurs là qui finira le mieux voilà, au classement bien sûr du Ballon d'Or. Donc moi je pense, je mettrai une pièce quand même sur N'Golo Kanté qui a été énorme avec Chelsea l'année dernière. Ils ont quand même été champions voilà, d'Angleterre. Donc vous mettrez tout ça en commentaire. Donc voilà les gars, la fin de Zap Image 336. Donc ça vous a plu, un petit like et je vous ferai l'épisode 337 demain. Donc moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine comme d'habitude. Hey, ciao à tous. Salut, 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 je t'en m'appelle, j'ai la je monte sur scène, l'impression d'être une bête de foire. Pas envie de parler, pas envie de te voir. En jaune, en gris, en rose, je ressors de quartier. Non, qu'elle sache que jamais je l'oublierai. Et je roule avec le meilleur.